Dans cet épisode, on vous présente une recette de gâteau aux carottes inspirée du jeu Vide Ribbon. Mais voyons, pourquoi on entend une carotte? Salut! J'ai une surprise. On n'avait plus de carottes, hein? J'ai une idée! Cette recette est parfaite pour ceux avec moins d'expérience dans une cuisine et pour ceux qui n'ont plus beaucoup de choses dans leur frigo. Prenez 3 carottes moyennes, lavez et râpez-les. Dans un blender, mixez les carottes avec une tasse d'huile végétale, une tasse d'eau, une tasse et demie de sucre et un petit peu de sel. Ensuite, ajoutez 3 tasses de farine, puis mélangez doucement avec une cuillère. Finalement, ajoutez une cuillère à soupe de poudre à pâte. Préchauffez votre four à 350 Fahrenheit. Dans un moule à gâteau, versez les mélanges, puis cuire au four pendant 40 à 45 minutes. Une fois refroidi, ajoutez du glaçage au chocolat de façon uniforme. Pour finaliser, en utilisant un sac de sandwich, utilisez du glaçage royal pour faire les personnages. Et voilà! Elle m'a fait essayer une recette de gâteau carotte avec du frosting de 2 différentes couleurs par-dessus. Ok, bon, carottes, 3 carottes, gâteau aux carottes, on commence par les carottes. Quand j'ai lu les étapes au tableau, c'était quand même assez direct pour savoir quoi mettre. C'est comme un puzzle. Tous les éléments sont là, mais je sais pas dans quelle façon il faut que je mélange tout. Mais ce qui était plus difficile, c'était les carottes en tant que telles. C'était juste, faut que je râpe les carottes, mais je suis allé vers la râpe à fromage, donc ça faisait des longs filaments de carottes. Puis je pense que j'aurais fait ça jusqu'à la fin si Julia m'avait pas arrêté. Quand j'ai regardé le tableau, ça disait 45 minutes de cuisson. J'ai l'impression que je vais faire 45 minutes de couper des carottes. Est-ce que tu as l'outil pour râper les carottes? Ben ça râpe les carottes. Ah, il y a l'autre façon de râper des carottes. Celui-là, je le comprends pas, je veux dire. On dirait plein de trous que quelqu'un a tiré avec un gun. Celui-là, ça a plus l'air de 2 râpes à fromage. Je vais prendre les gros morceaux. Pas si pire. J'ai trouvé que c'était beaucoup d'ingrédients puis beaucoup d'huile pour la quantité. What the fuck? C'est ça qui est écrit une tasse d'huile. Qu'est-ce que tu me fais faire, Julia? Il faut surtout que tu regardes en bas, ça va genre déborder comme ça. Check ça. Oh my god. J'ai juste genre du sel puis de la poudre à pâte à mettre. Ça va pas résoudre ça. Une des étapes qui m'a surpris, c'était pas juste l'huile qui était beaucoup trop jusqu'à temps que je mélange puis ça devienne correct, mais aussi le nombre de sucre. Il y avait beaucoup de carottes puis de farine. Puis là j'ai mélangé, puis là j'ai mis la moitié du sucre. Puis je pensais déjà que c'était trop. C'est très sucré comme gâteau. Quand on pense au gâteau aux carottes, on pense souvent à quelque chose de plus santé qu'un gâteau normal. Je pense que c'est un mensonge. J'étais sûr que ça allait être beaucoup trop sucré. Puis au final, c'était le gâteau qui était moins sucré que le glaçage. Donc je sais pas si ça veut dire que le glaçage était sucré à ce point-là, que ça l'a enlevé. Non. C'est juste comme ça, un gâteau, Ouais. ça prend beaucoup de sucre puis tu le parais pas. Au niveau du glaçage, comment tu as trouvé cette expérience-là? Quand j'ai ouvert le pot, j'ai trouvé que ça avait pas la consistance de ce qu'on pense quand il y a du glaçage à gâteau. Il était super dense, puis on aurait dit presque de la crème glacée. Ça faisait juste des motons, ça s'étendait vraiment pas. Donc j'ai dû prendre d'autres cuillères,
juste pour comme enlever les motons de mon outil principal, que je sais plus c'était quoi. Spatule? Oui, j'ai pris une spatule. Au moins, il n'y avait pas trop. Ouais, moi c'était plus, j'avais mes 2 cuillères, puis j'étais juste jusqu'à temps que ça se mélange, puis que ça devienne une consistance que je puisse étaler un peu partout sur le gâteau. Est-ce que c'était trop sucré pour toi avec Non. le glaçage? Ben le glaçage, il est très sucré. Peut-être si je l'avais fait moi-même, je serais peut-être allé vers une recette moins sucrée. Ben il y avait le glaçage, mais après ça, on a fait le dessin par-dessus. Oui, mais moi, le dessin, il était pas fait avec du buttercream. Non. C'est l'autre. Il était pré-fait par elle. Moi, j'ai aucune idée comment elle a fait ça. C'est quoi en fait? Comment ça se nomme? C'est l'eau des pois chiches avec du sucre royal icing. Puis quand je l'ai pris, j'ai mis dans un sac Ziploc avec un trou pour essayer de faire le dessin qui ressemble à ça ici sur le top du gâteau. Puis c'était un peu l'enfer au début, comme utiliser un pinceau qui coule comme à l'infini. Donc ça va bien jusqu'à temps qu'il faut que t'arrêtes. Là, arrêter, c'est juste ok, ça va être laid quelque part, mais il faut que je décide où ça va être laid pour arrêter puis repartir. Non. Non. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, vu que c'était pas flat, l'étoile s'est mise à Il faut glisser. penser que le gâteau était pas complètement froid encore. Ah oui. Oh, elle se met à fondre. Donc, à la place d'avoir des petites étoiles, j'ai comme des petites... on dirait que c'est des pieuvres. Ouais. Au moins, le personnage est reconnaissable. Oui, C'est- très connaissable. Parce qu'on peut considérer que le gâteau est un succès. Est-ce que tu peux considérer que mon gâteau est un succès? Oui, il était pas trop moelleux, mais les goûts étaient bons. On l'a juste mangé le lendemain parce que Et il était le- beaucoup trop tard, il était comme minuit. Ouais, c'est un bon gâteau. Donc si j'avais fait ton truc de passer au blender les carottes, déjà ça aurait fait qu'il est un peu plus fluffy puis moins sec. Mais en plus, si j'avais mis un peu plus de glaçage, ça aurait rééquilibré un peu. L'exécution du dessin était exceptionnelle. Ok, ça c'est pas nécessaire de voir. Non. Oh non! Niveau facilité, pour moi, je pense que je serais capable de le refaire. Ça me prendrait juste comme la liste des ingrédients, mais le reste, c'est pas quelque chose qui s'oublie. Donc c'est un bon premier gâteau pour un débutant. Parfait ça. Je pense qu'on peut passer au jeu. On peut arrêter de filmer ça. Vib Ribbon est un jeu de rythme pour PlayStation 1 sorti en 1999. Le jeu est produit par Masaya Matsuura, plus connu comme le créateur de Parappa the Rapper, qui est considéré comme le premier jeu de rythme. Le joueur doit réagir aux formes qui défilent à l'écran en appuyant sur les 4 boutons appropriés. Les bases du jeu sont comparables à Dance Dance Revolution, sorti la même année, mais réservent plusieurs surprises. Donc, je t'ai fait essayer Vib Ribbon, qui est un jeu qui est même pas sorti en Amérique. Mais quoi? Ouais. Je Je vais t'expliquer un peu l'histoire du jeu. Oh ok? mon dieu! Ça ressemble à un jeu indie qui aurait pu sortir ces temps-ci, comme Undertale, qu'il y a beaucoup les boss fights, c'est principalement juste noir avec des lignes blanches. Puis c'est pas sorti autre qu'au Japon et en Europe, parce que quand il est venu le temps de faire le port pour en Amérique, ils ont dit que ça n'allait pas résonner avec l'audience américaine qui jouait soit à Mario ou des jeux comme Spyro. Il n'y avait pas encore cet espace pour les jeux très stylisés. Ouais. Ok. Ouais, mais non. C'est cute! J'ai jamais joué ce jeu dans ma vie. Je trouve que l'effet qui est simple, juste avec des lignes, ça vieillit pas, ça reste. Je peux jouer ça en ce moment, puis je pourrais dire, ah, il est sorti récemment. Aujourd'hui, probablement que c'est plus approchable que dans le temps.
La seule chose que j'avais dit en lui donnant la manette, c'était c'est un jeu de rythme. Oui. Puis après, elle allait deviner qu'est-ce qu'il fallait faire, mais il y a quand même un tutoriel au début du jeu Que j'ai pas fait attention. Qu'elle a complètement explosé. Ok. Il va pas me montrer quoi faire, hein? X. Ah! Mais là, il m'a dit X! Ok, quoi? C'est parce qu'il fait le tutoriel. C'est une vidéo, c'était pas interactif. Oh non, ok, j'ai rien compris. Encore. Comment t'expliquerais qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Ok, donc c'est un petit bonhomme qui marche et il y a des formes dans son chemin et cette forme-là, c'est une note. Genre. Ouais, c'est façon de le dire. Et il faut que tu presses les bons boutons pour qu'il fasse la bonne. Pour qu'il fasse le bon mouvement dans cet obstacle qu'il va voir. C'est super simple le principe. Puis il y a juste 4 boutons. Oui. Ok. Il va survivre, hein. Tu peux faire 4 fois cette chanson-là et après la 4e fois, tu as maîtrisé les mots. Parce que si tu as compris, mettons la première fois, tu vois c'est quoi les formes. La deuxième, tu comprends les bons moments pour peser. Après ça, tu mélanges les deux. Là, c'est toi qui apprends le jeu vraiment étape par étape? C'est comme oui, ça que étape par étape. Une personne qui n'a jamais joué, il peut aller étape par étape. Puis ça va pas prendre 15 minutes, 30 minutes pour maîtriser le premier niveau facile. Mais là, j'ai envie! Ok? J'ai peur. Techniquement, je suis à normal en ce moment. C'est même pas moyen, c'est normal. C'est pas flatteur. Écoute. Bas du pied pendant que tu joues, ça va t'aider avec le rythme. Ouais, maybe. Je t'ai vu me donné, tu t'es mis à taper du pied, tu t'es rendu meilleur. Ok, on va essayer. Mes pieds bougent différemment que mes mains. Ils sont. C'est comme si c'était pas relié, genre. Je sais pas comment dire. Mes pieds vont dans un sens, puis mes mains vont de l'autre, je sais pas. Puis après, le niveau de difficulté plus élevé, au début, tu voulais juste même pas faire. Oh. Mais, qu'est-ce que j'imaginais pas, c'est que maîtriser les mécaniques, c'est quand même assez facile. Je suis pas parfaite dans le jeu, là, c'est vraiment pas ça. Mais, c'est pas super. Je suis pas super. Ouais. Non, c'est ça. Tu t'es mis à savoir par cœur c'était quoi les 4 notes. Ouais. Et puis là, je vois cette forme complètement étrange, puis je suis comme, peut-être c'est ça. Mais la chanson de Normal, c'était quand même nice. Mais là, c'est quoi? C'est pas le même? Devine. Oh! C'est une belle surprise. En tout cas. Je suis quand même surprise. C'est quand même logique, les changements. Puis il va pas. Je m'attendais à quelque chose de plus vite. Et il faut dire, c'est plus rapide, donc t'as moins de temps pour penser c'est quoi la combinaison. Et là, tu commences à faire des erreurs, puis là, tu commences à trembler, puis là, les bonhommes changent, puis t'es mort. Puis les bonhommes pleurent. Ils pleurent.
Bon. Je m'excuse. J'ai capoté ma vie. Je m'excuse. Mon petit peu. Quand tu commences à faire des erreurs, trop souvent, ça commence à trembler. Puis ces tremblements-là, mon Dieu, pas évident. Moi, personnellement, ça me bouleversait. Donc, à partir du moment que ça commence à faire des tremblements, je suis perdue. C'est pas facile pour les yeux, je trouve. Quand il tremble de même, je me sens seule. C'est ça, je me sens seule. Normalement, c'est linéaire. Mais il y a un moment dans le 3e niveau de difficulté qu'il commence à marcher, mais c'est pas droit de même, c'est en angle. Ça, je trouve intéressant. Quand il fait l'angle comme de même, ouais, là. Pourquoi il est devenu plus proche de moi? Le jeu, tu peux l'enlever, puis après ça, mettre un CD de musique avec n'importe quelle chanson, puis il va générer un niveau avec. C'est sûr que ça fait pas les meilleurs niveaux. Oui. Tu peux pas dire exactement où est-ce que tu places les notes, comme dans Guitar Hero, tu peux créer tes propres chansons en mettant les notes aux bons endroits. Là. Ça prend beaucoup de temps. I play with my own choice of CD. Ha ha ha. Ah, je peux faire ça. What the fuck? C'est ça que j'imaginais qu'elle allait arriver avec ces jeux-là. Un score de 3. On a joué à ça parce que c'est un lapin, parce que les lapins aiment les carottes, parce qu'on avait trop de carottes. À un moment, il devient un genre de worm, comme... J'ai aucune idée c'est quoi. Ouais, comme il passe d'un lapin, après ça, qu'est-ce que tu trouvais que c'était la deuxième étape? Je pense que c'était un rat, puis à un moment donné, il devient un singe, mais ce serait un singe. La façon qu'il marche, c'est un singe. Singe? Hey! Mais c'est vraiment étrange, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Moi, je l'ai toujours vu comme un lapin qui devient une grenouille. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment une grenouille parce qu'il marche comme un singe. Quand le personnage change de forme, oui. Je trouvais que tu changeais de forme toi aussi. Moi, j'ai pas compris à un moment donné, j'avais comme des petites couronnes. Ouais. Mais j'ai juste réussi à voir ça 1-2 fois maximum. Pour une personne qui n'est pas habituée à jouer des jeux vidéo, je trouvais ça bien intéressant. Je recommande ces jeux. Je trouve que c'est intéressant pour différentes personnes de différents âges et à différents niveaux d'expérience dans le monde du jeu vidéo. Donc, ouais. Il n'y a peut-être pas autant de longévité que Dance Dance Revolution ou Guitar Hero, vu que c'est quand même simple de nature. Mais moi aussi, là, c'est un peu pour ça que ça m'a attiré. Même si j'ai quand même beaucoup d'expérience avec des jeux de rythme, c'est quand même une expérience unique. Donc il y a au moins une demi-heure ou 1 heure à avoir du fun avec des chansons que tu mets au hasard, puis juste pour voir qu'est-ce que ça fait, puis si t'es capable de battre le niveau, c'est fun.